Crise du porc, crise du lait et en 2016, une moisson catastrophique pour les céréaliers. Cela fait plusieurs années que l'agriculture française est au plus mal. Ces derniers mois, les manifestations se sont multipliées. On n'a rien à foutre de nous! On peut crever, hein. Agriculteurs, un métier sous tension. La raison ? Les prix qui leur sont payés ne couvrent pas leurs coûts de production. Pourtant, certains jeunes veulent croire encore à un avenir dans le monde agricole. Nous avons voulu savoir pourquoi et comment ils voyaient l'agriculture de demain. C'est celles qui font les concours, qui en reconnaît les noms. Premier jour des vacances scolaires pour Antoine Jaffray. À 16 ans, il est en apprentissage au lycée agricole de Bourges. Ouais, si ça vous embête, vous me laissez passer. Voilà, merci. Dès qu'il peut, il rentre à la ferme familiale pour s'occuper de ses filles, comme il dit, comprenez, de ses vaches. Moi, je préfère passer mes journées ici et de pas forcément me faire de grasses matinées le matin, même si pourtant les grasses matinées au plus tard ça va être 8 heures. Donc c'est plus agréable de venir ici pendant les vacances que de rester à la maison à rien faire. Allez, venez! Allez, venez! Soigner son troupeau, le nourrir, le métier d'éleveur est exigeant. Un métier où l'on ne compte pas ses heures de travail. Mais cela ne fait pas peur au jeune homme, au contraire. Et ben Laura, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Parce qu'on a une approche avec les animaux et c'est quelque chose qui fait plaisir dans son métier parce que d'être avec les bêtes au quotidien, des bêtes qui vont venir, qui vous reconnaissent, donc qui s'approchent de vous, qui se laissent caresser et qui ont plaisir à venir vous voir. Et puis des bêtes aussi comme quand on fait des vélages, le plaisir de donner naissance à des petits animaux. Et justement, ce matin, l'une des génisses est en grande difficulté. Elle est censée mettre bas depuis plusieurs jours, mais Antoine ne voit rien venir. Il est inquiet. Et là, en fait, le veau est positionné comme ça. La situation est critique. Il est urgent de repositionner le veau dans le ventre de la génisse, sinon il risque de mourir. Mais je peux le replacer peut-être? Non, je vais appeler, tu n'y arriveras pas. C'est physique, essaye si tu veux, mais c'est physique. Frédéric Jaffray décide d'appeler le vétérinaire. Le père d'Antoine a subi une opération récemment, il ne peut pas effectuer la manœuvre. Après plusieurs minutes d'effort, Antoine parvient à replacer le veau. La génisse va enfin pouvoir mettre bas. Frédéric, c'est bien ce qu'il a fait là, Antoine? Ah oui, c'est bien. Quand il arrive à faire ça, il arrivera à faire beaucoup de choses. Parce que replacer un veau, c'est pas évident dans le ventre de la vache. Surtout qu'il doit être assez gros. Arrête. Donc non, ce qu'il a fait, c'est bien. En principe, il faut quelques années d'expérience pour y arriver. Chaque village est différent, c'est jamais le même. Le dernier village que j'ai fait des jumeaux, ça s'est bien passé. Là, il n'y avait qu'un seul veau, c'était plus compliqué parce que tu étais sur le dos, donc il fallait le retourner. Chose que je n'avais encore jamais fait, donc c'était tout nouveau pour moi, j'ai réussi, ça je suis content. Mais oui, ils sont tous différents et toutes des émotions particulières différentes et tout ça. Sa passion des bovins, Antoine la tient de son père. Un père particulièrement fier ce matin-là. Pourtant, Frédéric a mis son fils en garde quant à la difficulté du métier. Quand il m'a dit la première fois, il était encore très jeune, donc j'ai dit, inquiète, affole-toi pas, faut réfléchir, vois autre chose, il y a peut-être d'autres choses qui te plaisent. Mais non, il est fixé sur le métier et aujourd'hui, il ne se voit pas faire autre chose que le métier d'éleveur. J'ai connu les bonnes années de l'élevage. Depuis 4-5 ans, c'est une bérésina pas possible. C'est encore pire cette année que les années précédentes. On a le climat qui s'est mis de la partie. Il n'y a rien qui se vend. On est obligé de repenser notre métier et de se remettre en cause quotidiennement et de retravailler directement en vente directe pour arriver à s'en sortir. Et je vous montre toutes les factures que j'ai à payer. Voilà, en gros. Vivre de son métier, une difficulté que connaît bien Basile Faucheux. À 26 ans, il est à la tête d'une ferme de 160 hectares entre le Loiret et le Loir-et-Cher. Il s'est installé en 2014. Aujourd'hui, on est en train d'arracher du plant de pommes de terre, ce qui servira à mes collègues en France et dans le monde entier à replanter et refaire des pommes de terre. Il n'y a pas que l'agriculteur qui vit de son métier, il faut savoir que pour un agriculteur, il y a 7 personnes qui travaillent à côté de lui. Quand l'agriculteur va mal, tout le monde va mal. Sur ses 5 frères et sœurs,
Basile est le seul à avoir repris l'exploitation familiale. J'y suis allé par passion et pas par besoin ou nécessité. Hein. Je pense que si on ne rentre pas agriculteur par passion, on n'y sera pas jusqu'au bout de sa vie. Depuis qu'il a commencé sa jeune carrière, Basile a déjà subi 3 crises successives. Mais pas question pour lui de jeter l'éponge. La crise, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on s'installe agriculteur. Depuis que je suis installé, oui, j'ai fait une très mauvaise année, une bonne et une très mauvaise. Donc j'espère qu'un jour ça va être un peu plus lisse que ça, mais voilà, c'est la vie. La nature est faite pour qu'on s'en sorte, elle nous donne toutes les clés. Il faut juste arriver à tout exploiter. Dans un contexte de couple entre la nature et l'agriculteur, dans un couple, tout se passe pas toujours, tout n'est pas toujours très rose, mais on tend vers un avenir meilleur et j'espère que c'est ce qui va se passer. L'avenir, qu'en pense la nouvelle génération? Comment voit-elle l'agriculteur de demain? Dans ce centre de formation par apprentissage agricole, les effectifs étaient en baisse ces 3 dernières années. Mais en 2015, l'établissement a vu ses classes se remplir, grâce notamment au plan gouvernemental de relance de l'apprentissage. Ici, 1 élève sur 2 est fils ou fille d'agriculteurs. Ils ont entre 17 et 20 ans. Cette année, on a des qualités de blé dur qui sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'on n'a aucun blé dur qui passe en utilisation blé dur classique, c'est-à-dire pour faire des pâtes, etc. Il n'y a aucun lot qui passe. La pluie, ce n'est pas le seul facteur qui explique cette maladie. Il y en a d'autres, on y reviendra. Hein, mais c'est un stade qui est très critique. Voilà. Cours d'agronomie. Le sujet du jour, les raisons de la terrible moisson de l'été 2016. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional, édition spéciale consacrée aux intempéries. En 4 jours, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie. Beaucoup de secteurs restent inondés. Il faudrait qu'on ait un temps sec. Voilà. Et cette année, on a eu, pendant toute cette période, le temps le plus humide qui soit. Ces intempéries du mois de mai ont décimé les cultures. La perte pour les agriculteurs est estimée à 1,2 milliard d'euros, rien qu'en centre Val-de-Loire. Alors, à la rentrée, les élèves de Stéphane Prochasson sont arrivés avec beaucoup de questions et la tête pleine de doutes pour l'avenir. Il a fallu les rassurer. Le but, c'est pas de faire du catastrophisme. Le but, c'est de regarder les choses avec le maximum d'objectivité. L'important, c'est qu'à partir du moment où ils ont compris pourquoi il y a eu cette année catastrophique, d'essayer de mettre en avant, trouver des solutions pour que ce genre de situation le gère mieux à l'avenir. Hein. Par exemple, l'assurance climatique. Il y a aujourd'hui, à ma connaissance, que 3 agriculteurs sur 10 qui sont assurés climatiques. Voilà. Je pense qu'une année comme cette année, des futurs installés, ils vont réfléchir à 2 fois pour s'assurer ou ne pas s'assurer, par exemple. Donc on a des glucides. Les protéines. Les agriculteurs n'ont jamais été autant diplômés qu'aujourd'hui. À côté de l'apprentissage dans les exploitations, les cours théoriques, très pointus, contribuent à faire de ces jeunes de vrais professionnels de la terre. Un savoir qui les conforte dans leur choix de carrière, même si les manifestations d'agriculteurs en colère ces derniers mois les inquiètent. Il y a forcément des doutes quand on voit que ça fait 3 ans que ça ne va plus et que c'est difficile de vivre pour certains. On a forcément le doute. Et avec des années comme ça nous fait un peu peur quand même, oui. Quand on va s'installer. Parce qu'on se dit si on doit s'installer avec une année comme celle de cette année, ça peut être très risqué. Il y a une pression, oui. L'exploitation, elle est familiale depuis 5 générations. On n'a pas envie que nous, on arrive et puis au bout de quelques années, il y a la clé sous la porte et les huissiers qui sont là, quoi. Dans la vie, on n'a rien sans rien, donc il y a un moment, il faut se dire, allez, on se lance, il faut le faire, parce que si on se dit, non, ça me fait peur, voilà, qu'il n'y a personne qui avance, quoi. Et avancer quand on ne vient pas d'une famille d'agriculteurs, cela n'est pas évident. Clément fait partie de ceux-là. Il n'empêche, la vocation professionnelle est là. Du fait de ne pas avoir une famille qui possède déjà une exploitation, de devoir s'installer, partir de zéro, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, quand on n'a rien, partir de rien en temps de crise, c'est pas facile. J'aime ce métier, j'ai la volonté de faire ça, donc je suis motivé pour avoir ce diplôme. Puis après, l'espoir fait vivre, donc pourquoi pas essayer pour réussir à réaliser ce rêve, en fait, reprendre l'exploitation. Ce rêve, ils sont chaque jour davantage à l'avoir. Comme Clément, plus de 30% des installations sont réalisées en dehors du cadre familial. Un pourcentage qui a doublé en 25 ans. Alors comment fait-on quand on doit partir de rien? Pour répondre à cette problématique,
les chambres d'agriculture ont mis en place un accompagnement personnalisé. Les aides qui existent sont réservées avec un diplôme agricole, avec un bilan de compétences qui permet de voir qu'on a suffisamment d'expérience et de compétences pour réussir. Il ne faut pas le prendre comme une contrainte, mais comme plus une assurance complémentaire pour réussir. Et puis après, ces aides, c'est essentiellement une dotation en capital qu'on appelle dotation jeune agriculteur, qui permet aujourd'hui entre 10 et 20 000 euros, en moyenne 14 000 euros, potentiellement plus en 2017, qui permet de démarrer et d'avoir un apport, d'avoir une certaine sécurité quand on démarre, quoi. Selon les syndicats d'agriculteurs, le principal problème de l'installation des jeunes provient de l'espace agricole qui diminue. Chaque seconde, 26 mètres carrés de terres agricoles disparaissent en France. En cause, la pression de l'urbanisation et la course à la rentabilité. Le frein principal, c'est d'avoir la structure, petite ou grande, qui est nécessaire. Voilà, je pense que nous, les dossiers qui n'aboutissent pas, c'est essentiellement pour des problèmes de maîtrise de foncier. Et même quand on a le foncier, les aides restent cependant insuffisantes pour certains jeunes agriculteurs. Quelqu'un qui n'a pas d'exploitation, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de s'installer, c'est quasi impossible. Mais quelqu'un qui a une exploitation, il faut racheter toutes les parts de son père. Et on a toujours des taxes venant de l'État. Donc c'est vraiment des sommes qui peuvent être colossales. Donc ça peut être inquiétant, mais bon, on se rassure en disant que c'est le plus beau des métiers du monde. Allez, tu veux, oui. Eh ben Laura, qu'est-ce que tu fais? Le financement, la crise, le manque de foncier, les difficultés ne manquent pas pour les futurs agriculteurs. Les chiffres de ces 10 dernières années nous montrent qu'ils sont de moins en moins nombreux à se lancer. En 2005, ils étaient 241 à s'installer. En 2015, ils n'étaient plus que 188. Pourtant, pendant notre enquête, nous avons rencontré une génération optimiste et passionnée pour qui un avenir sans paysans en France est inenvisageable. Dans l'agricole, il y aura toujours un avenir, parce que c'est quand même le premier métier qui existait. Et puis sans agriculture, il n'y a pas de vie. Je pense qu'il y a de plus en plus de fermes qui vont se regrouper pour être plus fortes. Après, je prends mon cas, partir de rien, pourquoi pas se mettre en associé avec d'autres personnes pour pouvoir reprendre l'exploitation. On traverse une crise et il faut qu'on arrive à en sortir et il faut arriver à installer ces jeunes. C'est pas un devoir, c'est une obligation pour nous, agriculteurs.